Bonjour à toi. Alors, prêt pour ce chapitre de l'eau, le dernier chapitre de l'eau, qui n'est pas des moindres, c'est l'eau dans le verre. J'ai choisi un sujet avec une eau transparente, mais tu peux bien sûr utiliser une eau un peu translucide, de type sirop. Et du coup, tu vas avoir d'autres couleurs et d'autres effets. Là, l'eau transparente, c'est vraiment en fait ce qui convient pour apprendre. Bien sûr, si tu as un verre de vin aussi, ça va donner d'autres effets. Tu n'auras pas la déformation. Comme déjà j'ai mis une paille, tu le verras. Tu n'auras pas la déformation de cette paille à l'intérieur. Tu ne verras pas tout simplement cette déformation. Tu n'auras pas la transparence, mais tu peux avoir tous les reflets qui s'y réfèrent, qui s'y attachent. Et tout ça, on va t'aider à le faire dans cette vidéo. C'est une vidéo qui est très longue, mais j'ai pas le choix. C'est un sujet qui est long aussi à peindre. Je le peins à l'aquarelle, mais tu peux le faire exactement de la même façon, en tout cas en termes d'étapes, au crayon de couleur. Au crayon de couleur, tu vas avoir l'avantage de pouvoir être précis tout de suite et avoir l'intensité que tu désires tout de suite et ne pas devoir à la fin repréciser tes contours. Ça va être l'avantage. Par contre, tu vas y passer du temps quand même parce que tu as une grande surface à remplir et que pour remplir cette surface avec une mine de crayon, il n'y a pas de secret. Il faut un peu de patience. Donc, je te montre toutes ces histoires de reflets et comment on les agence et comment on les transcrit, comment on les dessine, à la fois dans l'eau, au-dessus de l'eau, dans le verre, la transparence, etc. Tout de suite, on le voit, c'est parti. Juste avant que je démarre, je suis en train d'oublier de te dire que j'ai dessiné par avance le verre. Si tu as des soucis pour dessiner ton verre, vraiment bénéficie, demande ma formation gratuite. Je te mets le lien en fiche et en description comme toujours. C'est une formation qui va t'aider à dessiner ton environnement comme tu le vois, faire du croquis de voyage. Et c'est une formation qui a 5 cours vidéo gratuits. Profites-en, teste ma pédagogie et tu verras ensuite si tu veux aller plus loin avec moi. Et puis je te conseille aussi d'aller voir si tu veux aller plus loin suite à cette vidéo au niveau de l'eau, d'aller voir mon article qui regroupe la goutte d'eau, la pluie, les reflets de l'eau et du coup cette vidéo là aussi avec l'eau dans le verre. On y va ? Allez, c'est parti. Donc, j'ai déjà dessiné le verre en lui-même, verre que tu sauras dessiner avec les bases en dessin chez moi ou avec déjà en testant ma pédagogie avec ma formation gratuite. C'est pas le sujet aujourd'hui, le dessin en lui-même, je considère que c'est acquis pour toi. On va vraiment s'intéresser aux effets de reflet, transparence de l'eau et la déformation de l'eau. Donc tu vois que mon dessin reprend déjà les déformations de la paille que j'ai mis dans mon verre. C'est important parce que c'est ça qui fait que l'eau est là en fait. Et déjà dans le dessin, ça doit apparaître. Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié l'épaisseur du verre et que ça va me manquer. Donc je vais rajouter ça. Hop, je vérifie que je suis droite, ok. Et puis là, du coup, je vais devoir pencher plus, ce qui n'est pas plus mal. Et je vais gommer donc les traits faux, je remets ça un petit peu plus haut. Et je gomme. Je gomme pour faire un fantôme. Alors la paille, je vais pas trop la gommer parce que de toute façon, elle sera dans les tons de gris. Par contre, comme je suis sur un support brun, mon bureau est brun, je vais avoir beaucoup de brun autour du verre en lui-même et de l'eau en lui-même aussi. Donc, je prends le temps de gommer ce qu'il me faut. J'ai pris le temps aussi, bien sûr, avant de gommer les traits de construction que je m'étais mis, pour dessiner le verre. Et là, donc, j'ai un fantôme à exploiter. Je fais ça pour toujours ne pas avoir le gris du crayon de papier qui va dans les pigments de l'eau, surtout que je vais avoir besoin d'avoir quelque chose de très blanc
sur les côtés, tu le vois sur le verre, c'est assez blanc. Comment faire ça? On va voir ensemble. Donc, je prends mon pinceau. Je vais avoir besoin plutôt du moyen, parce que j'ai pas non plus un grand verre. Si j'étais en A3, je prendrais le gros. Et du tout petit, parce que tu vas voir qu'il y a plein de petits détails qui sont agréables à faire vraiment avec le pinceau petit, plutôt que de se rendre les choses difficiles avec le pinceau moyen. J'ai toujours mon verre, mon chiffon, et j'ai tout sorti en termes d'aquarelle parce que j'ai des brins dans cette palette-là, des brins dans cette palette-là, donc pour me rapprocher le plus de celui que je vois, je vais devoir certainement mélanger. Et puis, alors, par où commencer? On va commencer par... En fait, moi, je vais commencer par tout ce qui est l'eau elle-même, le lavis derrière, et la paille, je la ferai ensuite. Donc, on va d'abord s'attacher à trouver ce brin du bureau. Et en fait, tu vas voir que ça va être des dilutions à faire. Alors, si tu es au crayon de couleur, c'est possible aussi. Hein. Simplement, tu fais des réserves, comme on va les faire à l'aquarelle d'ailleurs. Tu colories pas là où tu vois du blanc. Tu colories du brun là où tu vois du brun. Tu colories du gris là où tu vois du gris. C'est un peu ça, avec toutes les subtilités que ça suppose. Bien sûr, le gris clair, gris foncé, etc. Le brun foncé, le brun clair, etc. Au crayon de couleur, tu peux plus contrôler tout ça. Je le fais à l'aquarelle parce que c'est difficile à l'aquarelle de s'en sortir, en fait, surtout avec le blanc des reflets, à la fois de l'eau et du verre. Donc, alors, ce brin-là, il me semblait plutôt pas mal pour le bureau. Un petit brin à cajou comme ça. Mais c'est pas tout à fait ça quand même. Donc, je voulais lui rajouter le brin Van Dyck. En fait, il va lui manquer du rouge. Là, c'est rouge mon bureau. Voilà. En plus, j'ai le ton là. Alors, je vais en faire pas mal pour être sûre d'avoir assez de jus, pas devoir le refaire et que la couleur ne change pas au fur et à mesure du dessin. La peinture. Une petite touche de brin Van Dyck. Et une petite touche de Garance foncé. C'est parfait tout ça. J'aime beaucoup cette couleur. Et alors, c'est le jus, je vais d'abord le diluer, c'est-à-dire que je vais tremper mon pinceau sans le bouger dedans, essuyer le bord du verre, et je vais commencer là où je vois les choses les plus foncées, c'est-à-dire par ici. Je réserve pour l'instant les côtés, je les verrai plus tard, et je vais bien aller jusqu'au reflet d'en bas, qui est blanc aussi. Là, ça remonte sur les côtés, et il y a donc l'épaisseur du verre que je vais devoir appréhender. Et je vais faire un côté puis l'autre, puisque j'ai la paille qui me divise en deux les choses. Donc, je vais prendre le temps de faire à droite de la paille, dans un premier temps, et dans un second temps, à gauche de la paille. Alors l'idée, quand il y a des choses derrière, c'est pas forcément être trop précis. Je vois les veines du bois, je vais pas les faire non plus très foncées comme elles sont. Je vais plutôt suggérer les choses en faisant des coups de pinceau comme le bois. Le bois est déformé, comme ça il fait des veines déformées. Donc, je renfloue sur les côtés et je fais des coups de pinceau dans le sens des veines du bois. Tout ça est un peu foncé, je trouve. Je vais éclaircir un tout petit peu. Voilà, pas plus parce que quand ça va sécher, ça va encore s'éclaircir. Et sur les côtés, je vais utiliser le petit pinceau et faire en fait des petits coups de pinceau vers l'extérieur.
parce que tous ces blancs sont très irréguliers. Ici c'est plus proche du bord. Là ça redevient un peu plus loin. J'essaie de faire vraiment comme je vois, sans m'attacher à trop de détails qui pourraient nuire au dessin. Parce que si tu t'attaches trop aux choses là en aquarelle, tu vas avoir attention à l'effet patouille, quoi. Alors, on va faire l'autre côté tout de suite. Donc l'autre côté qui doit être en cohérence avec le premier. Je suis les veines du bois, décidément. Je gommerai après, hein. T'inquiète pas pour la paille. On peut gommer au pinceau. On va le faire en cohérence en termes de dilution. Voilà, je vais préciser le contour de la paille. Rendre encore un petit peu plus flou par ici. Maintenant que c'est un peu plus sec, je peux le faire. Tu vois, c'est un peu une gomme, justement, dont je te parlais. Et c'est ça qui va faire tout le truc à la fin. En fait, je rajoute de l'humidité du pinceau vraiment à la limite de la peinture. J'emmène le pigment vers le centre et du coup ça rend flou le bord de mon aquarelle. Mais je suis avec un pinceau humide, pas mouillé. Sinon je ne peux pas enlever le pigment. Un pinceau que j'ai séché avec mon chiffon. Voilà, et là je vais faire la même chose. Je vais à la limite. Et je rends flou. Donc je trempe mon pinceau pour enlever le pigment, j'essuie mon pinceau pour le rendre humide et non plus mouillé, et après je l'applique sur la peinture. Hein. Dans mes gestes, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, tu vois qu'on a des bords flous, exactement comme ils sont. Et alors, ensuite, on a un dessous, un dessus, et puis encore un dessus. Donc, le plus simple à faire pour le moment, on va y aller pas à pas, c'est le tout dessus où en fait le bois n'est quasiment pas déformé là-haut, là où il n'y a pas d'eau en fait. Et après, on fera tous les reflets dans les deux parties où il y a vraiment énormément de choses. Donc, on y va. Je le fais en cohérence par rapport à ma dilution d'en bas. Encore une fois.
je fais attention à l'épaisseur du verre qui est blanche. Donc je fais une parallèle au bord que j'ai crayonné. Je tremble. Mais on va y arriver quand même. Hop. Et le bois là derrière, les veines sont toutes droites. Donc je peux me permettre d'avoir des coups de pinceau horizontaux. Je vais continuer avec cette partie-là, à ne pas oublier. Cette partie en dessous aussi. Et cette partie-là. Voilà, on a fait tout le dessus de l'eau. Simple, vraiment simple. Je vais attendre que ce soit un peu moins mouillé pour faire des reflets en gommant avec mon pinceau. Et en attendant, on va essayer de faire les parties hautes et basses, en fait, de l'eau. Donc, la première en haut, on va continuer... On va continuer par celle-ci parce que là, c'est plus sec que là. Sinon, je risque d'avoir des fusions entre les deux zones et ce serait pas heureux. Donc, on va continuer par en bas. En bas, il y a une ligne foncée qui est au niveau de l'épaisseur. Justement, que j'avais oublié au tout début de dessiner. Du vert. Et ensuite, ce sont que des toutes petites choses. Il y a une ligne aussi ici. Ici, c'est tout fait. Et donc, on a des gris à mettre en place. Alors, les gris, ils sont assez foncés. Je vais reprendre ce jus-là qui me semble pas mal. Attends, je vais me mettre là. On va refaire quelque chose de bien propre. Hop. Et puis je vais lui mettre une touche de mon jus d'avant. Juste pour le colorer un peu et que ce soit plus cohérent que si j'avais un gris neutre qui sort de nulle part. Et donc, comment ça se passe? On a des choses qui sont un peu dans tous les sens, mais symétriques. Donc l'idée, c'est de faire des gris d'un côté et de l'autre côté, mais symétriques en termes de zone. Pas forcément exactement pareil à l'intérieur, mais surtout que la forme, tu vois, la forme générale, soit cohérente. Là, on a un gros reflet au milieu. En dessous, c'est un peu plus beige dilué. Donc, je vais diluer ce jus-là. Par ici, là, on a le bureau. Je referai un trait un peu plus foncé tout à l'heure. Et puis là, on a encore du gris. Donc là, tu dessines comme tu le vois, en fait. Hein. T'as pas trop le choix. Des choses concentriques. Et encore une fois, au crayon de couleur, c'est la même chose. Tu vas dessiner ce que tu vois comme tu le vois. Tu auras l'avantage de pouvoir prendre le temps. Hop, on va remonter ici. Là aussi.
Et puis en dessous, il y aura l'ombre portée qui va nous aider. Alors, je refais un trait foncé au milieu. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est sec. Je refais ici aussi. Je pourrais même peut-être les faire plus foncés encore, ces deux traits-là. On verra à la fin comment ça s'harmonise, tout ça. J'ai donc des reflets en bas. Il me manque... Alors, je avais dit que je gommerais au pinceau fin les reflets d'ici. Tu vois, il y a des petites marques blanches. Hop, à tracer. Qui sont pas très très visibles, mais qui peuvent faire vraiment toute la différence dans la finition de ton verre. Hop. Et pour la suite, alors on a de nouveau des gris et des bruns et tout se mélange un petit peu. Donc je vais d'abord faire la zone brune qui est autour, tu vois, on a un cercle là, autour de la paille. Donc un peu comme ça. Qui revient vers l'intérieur juste avant d'être coupé. Hop. J'ai une zone blanche par ici à préserver. Là, j'essaie tout simplement de coller à ce que je vois. Et puis ensuite, alors on a encore du brun en hauteur tout là-haut, là-haut, avec des traces blanches. Donc en fait, on a du brun à l'intérieur de cette ellipse-là, pas au-delà. Hop. Et on a le même système de cercle qui se referme juste avant d'être coupé. On a du brun un peu plus dilué par ici. Hop. C'est trop dilué. Par là comme ça. Et alors là, on a des espèces de zigzags de chaque côté. On a comme deux marches qu'on peut tracer. Mais alors, cool quoi. Hein. On est dans le croquis, on n'est pas dans l'hyperréalisme. Pour faire de l'hyperréalisme, on prendrait une photo. Là, on va être en toute humilité et dessiner ce qu'on voit comme on le voit. Donc, j'ai des zones de gris, des zones de blanc. J'ai un zigzag comme ça. Et l'idée, c'est que j'arrive à donner l'effet sans forcément être super, justement, réaliste, précise. Enfin, je suis pas au coup de pinceau près. Je suis pas au reflet près. C'est plus
Gardez les blancs là où ils sont, gardez les gris là où ils sont, gardez les bruns là où ils sont. Hop, je suis mon zigzag. Et puis là, j'ai des espèces de formes bizarres. Voilà. Je sais pas ce qui fait ce sifflement, si t'en entends un, c'est pas grave. Et puis, alors, on a en fait ce brin dilué en haut aussi. Tu vois, c'est vraiment un décortiquage de ce qu'on voit. Hop. Comme un puzzle qui s'assemble. Et là, en fait, on a quelque chose de déjà très sympa pour le verre en lui-même et l'eau. On mettra des précisions sur les contours un peu après. Là, je vais surtout faire le reflet ici qui est tout blanc. Je frotte un peu les pigments parce que ça va changer la donne. L'impression. Voilà. Ça, c'était important. Je peux encore enlever peut-être. Je vais mettre l'eau dans le chiffon. Voilà, et là j'ai besoin en fait de faire ma paille, de faire l'environnement du verre pour pouvoir avancer et pouvoir harmoniser tout ça ensuite. Donc ma paille elle est grise. Dans ma palette j'ai du gris mais j'ai pas de noir. Donc je vais utiliser du bleu foncé. Je vais peut-être même mélanger du bleu foncé et du brun foncé. On va voir. Et je vais faire du coup un autre jus que celui où il y a la couleur bois à l'intérieur. Je vais prendre de l'indanthrène, j'aime toujours bien cet indanthrène. Il est foncé, intense, tout va bien avec lui. Et puis, on va quand même mettre du brun parce que le bois se reflète dans cette paille quand même un minimum. Donc voilà, j'ai ma couleur claire et ma couleur foncée de paille. Et le blanc, je vais juste le réserver. J'ai besoin de gommer là mon petit couac. Et de gommer ici celui-là. Pour partir sur de bonnes bases. Et on va faire cette paille. Je vais d'abord faire le gris et je rajouterai les nuances ensuite dans ce gris. Je fais ce gris, alors j'ai pas énormément de blanc, c'est vraiment sur le côté. En dessous, j'ai énormément de gris. Le blanc il est vraiment à la fin, enfin en haut. Donc, on va faire des lignes comme ça. Ça c'est le métal. C'est propre au métal de faire des lignes, je veux dire. Et puis, on va rajouter la ligne de foncé. Je vais continuer mon gris parce que c'est trop mouillé. Donc on va faire un peu tout en même temps, toutes les parties de la paille.
J'enlève mon carrefour là, que j'ai oublié. Voilà. Et donc, on va essayer de mettre cette couleur foncée. Voilà. Tu vois, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est à peu près moitié-moitié entre le gris et le brun. Et là, on rajoute du brun. Ça, tu le verras sur ton dessin à toi, dans ton sujet à toi, hein, tout ça. Voilà, on fait le bas de la paille. Donc ça, c'est la partie déformée. Ensuite, on a cette partie-là aussi complètement déformée sur la surface de l'eau. Hop, et j'ai un petit trait ici. Voilà. Ensuite, on a la partie haute. Voilà, comme ça. Et là, tu vois que ça prend forme, qu'on commence à avoir un réalisme là-dedans qu'on n'avait pas du tout avant que je peigne la paille. Tout s'imbrique. C'est vraiment un puzzle. Hop, le bout de la paille qui est un peu plus foncé. Je vais juste essayer de le faire net quand même. Voilà. Et on a donc du noir aussi tout de l'autre côté pour le contour extérieur de la paille. On va faire les petites cannelures là, ils ont mis des petites cannelures un peu plus foncées. Maintenant, il s'agit d'harmoniser tout ça. C'est-à-dire que là en bas, j'ai pas beaucoup de contraste justement, donc je vais refoncer encore cette ligne là. Donc, je vais juste faire des petits noirs intenses qui vont changer toute la donne en fait. Assumer mon dessin. Hop. Là, on peut faire comme ça. En dessous, donc j'avais dit l'ombre portée, on la fera juste après. Et puis là, on peut faire les petites veines du bois, comme tu les vois en transparent, c'est-à-dire déformées. Si tu as du bois, hein. Peut-être que toi, tu auras un autre support. Voilà, je les fais pas toutes, je les suggère.
Je peux aussi les suggérer. Voilà. Et on a terminé pour cette partie-là. On a toujours ces soucis-là de contours qui sont un peu bleu. On va d'abord faire le lavis de l'environnement. Et comme ça, on va pouvoir ensuite préciser vraiment ce qu'on souhaite préciser dans les contours au moment opportun. Donc, je vais prendre mon pinceau moyen. Je le rince parce que je ne sais plus ce qu'il a sur lui, si c'est du brun ou du gris. Et puis, alors, ouf, j'ai les gouttes qui sont à côté. Et puis on y va. Donc, je me sers du grain pour faire le dégradé. Et puis là, en fait, on va devoir faire le bureau partout. Et je laisse donc cette petite ligne-là, qu'on va repréciser juste après. Et je laisse, tu vois, je réserve sur le bord du vert du blanc. Je vais faire attention quand même à être bien au niveau dilution, de la même dilution. Donc je fonce un petit peu. La même intensité. Je dis dilution, j'aurais pu dire intensité. Voilà. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je continue. Là, je fais pareil, je laisse une petite marge pour avoir du blanc pour le contour du vert. Voilà, et j'ai un fond bureau à peu près de la même intensité. Je vais quand même rajouter un peu quelque chose pour le côté gauche.
Je suis en train de faire un peu comme j'ai envie, hein. Hop. Et donc, mon verre là il est un peu flou. Donc on va le rendre un peu plus net en appuyant, donc en soulignant les extérieurs. Donc petit pinceau fin, pas de tremblotis si c'est possible, et contour fluide. Je tremble aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner, hein. C'est la folie comme je tremble. Donc ça c'est une étape au crème couleur que tu n'as pas besoin de faire. Parce qu'au crème couleur tu es déjà dans le sec, donc tu es déjà très précis. Et puis en dessous, on va s'appuyer sur l'ombre portée. On va faire en sorte d'avoir une belle ombre portée pour avoir quelque chose de net en dessous. Donc, je vais reprendre cette couleur-là, indigo et brun Van Dyck. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et puis là, hop. Donc là, je m'attache au contour du verre. Et je vais flouter. Alors, j'en ai bien aussi quand même un peu de ce côté-là. Et je vais flouter l'ombre portée. En enlevant le pigment au fur et à mesure. Le mieux, c'est d'avoir des coups de pinceau horizontaux. C'est ce que je dis toujours. De bien avoir le pigment au bord de l'ombre portée. Et donc, d'avoir du flou au bord de l'ombre portée. Voilà, on peut rendre encore un peu plus foncé. Vraiment un noir intense. Bord du bord. Tant que c'est dans l'humide, tu peux mettre le pigment au bord et puis ça va se fuser tout seul et ça va être magique. Et voilà. On a les contours juste de l'eau à définir quand même. De l'eau elle-même parce que c'est encore un peu chaotique tout ça. Et ensuite, c'est terminé. Et là aussi, j'ai oublié.
deux intérieurs. Et voilà, je signe et on a fini. Eh bien, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo. Ça a été long, mais vraiment, je ne pouvais pas faire d'accélérer ou de ralenti. Enfin, c'est vraiment, il fallait que tu vois tout simplement, toutes les étapes. Je suis plutôt contente de mon verre parce qu'il a ces petits noirs intenses, donc ces petites zones de foncé, très foncé, et c'est ça qui donne toute sa transparence aussi. Donc pense-y pour toi. Et donc à retenir, pour flouter les endroits, prends ton pinceau, trempe-le, nettoie-le en fait de ses pigments, essuie-le sur ton chiffon, et ensuite tu floutes les zones en allant aux limites des zones. Pour faire du blanc, tu vas faire pareil et tu vas faire vraiment comme gommer ton pigment. Pour tout ce qui est chose très précise, prends vraiment le petit pinceau et utilise vraiment la pointe, la toute pointe du pinceau et tu devrais t'en sortir. C'est vraiment, encore une fois, ce puzzle qui se met en place au fur et à mesure. Fais confiance à ce que tu vois. C'est par là que tout va se jouer. Et puis à la fin, tu pourras donc harmoniser tous tes contrastes. Merci à toi encore une fois de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a aidé. On verra dans les prochains temps d'autres astuces. Je te souhaite un très bon vendredi et un très bon week-end.